Est-ce qu'on va l'examiner aujourd'hui, ton gros bébé aussi? On va regarder ses yeux. Bien, Sophie, c'est une petite fille qui est toujours enjouée. Je vais toujours aller la chercher dans la salle de jeu. Elle est souvent avec sa poupée. Un examen médical pour la poupée de Sophie, mais aussi pour sa propriétaire. Si la fillette semble si complice avec le médecin, c'est qu'ils ont rendez-vous chaque semaine. Tout comme un Canadien sur 3000, Sophie est atteinte de la neurofibromatose. Le docteur Perrault est l'un des 2 spécialistes de cette maladie au CHU Sainte-Justine. Bien, en fait, la neurofibromatose va se présenter par diverses manifestations qui vont surtout toucher, par exemple, la peau, mais aussi le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau puis les nerfs. On va regarder dans le fond de tes yeux, tu regardes toujours maman? Puis une des complications qu'on veut surveiller, surtout pendant l'enfance, surtout entre 3 et 7 ans, c'est le gliome des voies optiques. Très bien. Et c'est justement ce qui préoccupe présentement le médecin et les parents de Sophie. Essaie de regarder toujours le petit flocon de neige. Si le gliome grossit trop, ben, elle pourrait perdre la vue d'un œil ou des 2 yeux. Là. Ici? Ouais, ici? On veut stabiliser la tumeur, on veut s'assurer qu'elle ne grossisse pas, puis on veut s'assurer à ce moment-là que Sophie conserve une bonne vision, qu'elle n'ait pas de symptômes de cette tumeur-là. Chaque semaine, c'est la routine qui se répète. Donc, on fait l'examen médical, le questionnaire, puis par la suite, elle reçoit sa chimiothérapie à ce moment-là. Ton bébé? Tu le mets où? Et c'est Marie-Hélène qui lui administre la médication. Puisque le traitement durera 70 semaines, Sophie s'est fait implanter sous la peau un dispositif nommé Porte-à-4 qui facilite l'administration de la chimiothérapie dans le système sanguin. Et on a accès, avec une aiguille particulière, le petit boîtier du Porte-à-4 dans lequel je branche ma chimio et que je donne ma chimiothérapie à chaque semaine. Une fois que la chimiothérapie est donnée, on a juste à nettoyer le cathéter, on enlève l'aiguille et Sophie peut partir après. Tu veux enlever ton masque? Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, le personnel de l'hôpital a enseigné à la mère de Sophie à décoder ses analyses. Être capable d'analyser elle-même le résultat de sa formule sanguine, fait que même elle est capable de voir que d'une semaine à l'autre, ses globules blancs sont un petit peu plus bas, elle doit être plus vigilante, ça serait peut-être mieux de la garder à la maison versus l'envoyer à la garderie ou à l'école. Et dans le cas précis de Sophie, tout se passe relativement bien. Il y a 1 à 2 journées après le traitement qu'elle a de la nausée des fois. Dans ces cas-là, on lui donne un médicament contre la nausée, puis elle se remet à sauter partout puis à s'amuser sans problème. Et garder une attitude positive ne peut que rendre le traitement en oncologie plus agréable. Sophie, c'est une battante. C'est sûr qu'elle va comme dû passer au travers avec les années. Les enfants ont une force énorme.